Il se concentre, voilà, il faut qu'il recule, qu'il prenne ses marques, il prend la ligne du poteau et puis voilà, il tape. Allez, Bernat Salle doit penser pareil que vous. Vas-y, il faut qu'il parte. David Ocagne, du bord de touche. La possibilité de rajouter 3 points. Il passe. Elle y va. Elle est à côté. Non, elle est toujours à côté. Ah mais c'est pas le soir, bon mais le buteur c'est ça, un buteur on va dire qu'il est le plus fort parce qu'il marque des buts et le jour où il le manque on dirait que c'est pas bien. Mais enfin il a amené un essai superbe quand même de la section paloise il y a 2 minutes. Allez les Dacois qui jouent rapidement ce rebond 22 mètres pris sur leur ligne de 22 justement. Le ballon va sortir du côté de la section. Avec Torossian lancé comme le but. Ouh, le plaquage. Attention le contre. Encore une occasion d'essai pour Dax. Avec Labéry là-bas. Tozin, pardon. Coup de pied de recentrage. Superbe coup de pied de recentrage. Superbe. Et il y a très intelligent. Bernat Salle et Labéry qui vient plaquer Bernat Salle. Il a échappé au plaquage. Ils ne vont pas nous refaire le coup d'un nouveau contre de 60 mètres. Coup de sifflet de M. Dumais. Première faute au sol des Dacois, des Palois, pardon. Palois, ouais. Sur cette relance de Bernat Salle. Les Palois qui réclamaient un mauvais geste des Landais, mais l'arbitre de touche n'a pas bougé son drapeau. En fait, c'était une très belle action en contre encore des Dacois. Et là, Tozin a donné un coup de pied au centrage. Ah, vous avez dû apprécier, hein, oui, parce que c'est très rare en ce moment et ça doit exister dans le rugby. Et les Dacois étaient en position de pression encore sur Bernat Salle, qui, grâce à ses qualités naturelles et individuelles, s'est sorti de ce mauvais pas. Mais sinon, c'était une action très très intelligemment menée par Dax. Et le contre a failli encore amener un essai. On voit des choses très drôles dans ce match, mais très très intéressantes quand même. Il y a 2 équipes de haut niveau qui s'affrontent quand même ce soir. Jean-Louis Lune, oui, Philippe. Juste pour info, le néo-zélandais Grant Norris est en train de s'échauffer. Côté Dacois, il est dans l'embut. Et pratiquement tous les remplaçants palois s'échauffent eux aussi. Les sifflets du stade de Hameau pour Richard Dourte, qui a la possibilité de ramener ses coéquipiers à 1 point de pau. Et le ballon passe entre les poteaux. Réussite de Richard Dourte, tout le contraire de David Ocagne. Ouais, on l'a senti, il est tranquille, il a tapé ce petit coup de pied, il a brossé la balle tranquillement. Il avait une sérénité formidable, il est en train de retrouver son potentiel. Et là, ce soir, on a deux très bons arrières entre Brusque et Richard Dourte. On a 2 joueurs de haut niveau. Richard, il est en train d'exposer son jeu qu'il avait avant d'être blessé. Je crois que c'est un gros potentiel dans l'équipe de Dax. 46 minutes de jeu ici au stade du Hameau, 12 pour la section paloise, 11 pour le SED. Tout reste à faire, suspense jusqu'au bout je pense, dans ce match qui nous tient à haleine depuis le coup d'envoi. Et j'espère que vous devez vous régaler. Surtout, vous avez bien fait de rester avec nous, d'attendre la retransmission de ce match, même si elle est un peu tardive. Allez, Nicolas Brusque sur cette touche que n'ont pas trouvé les Dacois. L'arrière de la section choisit également de jouer au pied. Superbe diagonale. S'il trouve la touche. Coup de pied direct. Direct. Ah, il n'a pas manqué grand-chose, de quelques centimètres, mais ça a suffi. Et donc on va revenir à la hauteur du coup de pied, c'est-à-dire légèrement à l'intérieur du camp palois. Ouais, mais tout de même, à mon avis, il aurait dû essayer de garder la balle dans l'air de jeu, car même si la balle était sortie en touche après, l'avantage était toujours au lancer de balle par les Dacois. Il faut laisser la balle dans l'intérieur du terrain et essayer de monter tout ensemble pour bloquer l'adversaire qui veut relancer. Franck Rollès, arrivé il y a 2 saisons à la section paloise et qui est en train de s'imposer comme numéro 8 dans cette équipe. Pour l'instant, c'est Rouma qui a pris ce ballon en touche courte. Avec Bérec qui est allé se mettre et se mélanger dans sa ligne de 3/4. Ballon mis au sol. Le jeu qui rebondit. Une faute de main. Monsieur Dumais laisse jouer. Les Palois récupèrent. Mais il y aura un en avant. C'est la première faute de main que fait le petit Français, le petit Moraes. Bon, jusqu'à présent, il n'a fait aucune faute de jeu. C'est un boss très régulier qui apporte beaucoup à cette équipe de Dax. Il a 18 ans et la faute, l'en avant n'est pas de sa part. Non, il a été provoqué par les gars de Pau. Je pense que c'est un espoir du rugby qui est en train de se former là. Je le connais très bien. Je sais vous l'évoquiez tout à l'heure, Nicolas Morlaes d'ailleurs a participé au championnat du monde FIRA la semaine dernière en Argentine. Il est rentré d'ailleurs plus tôt que prévu. Il a laissé ses coéquipiers partenaires juniors en Argentine récupérer 2 ou 3 jours. Il est rentré pour jouer cette demi-finale. C'est dire tout le bien
Et tout le poids de ce jeune joueur. Attention au coup de pied tactique par-dessus. Avec un ballon qui a du mal à récupérer Dourte, mais il y a eu une intervention de M. Dumais. C'est une intervention provoquée par l'arbitre de touche. À mon avis, il y avait peut-être un hors-jeu d'Aqua qui est signalé par l'arbitre. Nicolas Morlaes, et puisque je parle des juniors français lors de ce championnat du monde FIRA en Argentine, sachez que les tricolores ont perdu 18-12 contre les Argentins sur leur terre. C'est pas évident de gagner chez les Pumas. Et à ce sujet, sachez que dans ce Rugby Magazine, samedi à 13h30 sur France 3 Aquitaine et France 3 Sud, eh bien Marc Guillaume proposera tout le parcours de ces juniors tricolores. C'était la semaine dernière à Buenos Aires, à ne pas manquer donc, avec cette finale entre l'Argentine et les juniors français, dont Nicolas Morlaes, capitaine de cette équipe. Alors que se passe-t-il? Monsieur Dumais explique au Dacquois oui, ce qu'a vu le juge de touche. Apparemment, c'est le pilier droit de Dax qui est sanctionné. Enfin, on n'a pas vu une action quand même époustouflante de méchanceté, quoi. David Laperne et Olivier Goyard, les deux piliers de Dax, ont la particularité d'être formés à Oloron, c'est ce qu'on disait. Deux Béarnais qui aujourd'hui poussent en première ligne du côté de Dax. Oui, à Dax, on a tendance à former plutôt des trois quarts que des piliers, donc on va les chercher dans la montagne. Et je crois qu'à Pau, il y en a aussi qui viennent pas très loin d'Oloron. Donc je pense que là-bas, c'est dû à cette richesse d'âme et de corps que l'on peut retrouver dans cette forêt du Pyrénées. Allez, lancé Joël Rey pour un ballon pris par Alain Laguarde sur cette touche courte. Et les avants de la section enchaînent avec Torossian, Franck Grollès qui vient charger au ras et qui oblige et qui met la pression sur la défense d'Aqouaz. Le ballon écarté maintenant avec Dantiac. Nicolas Brusque intercalé, mis au sol par Paumé. Les ballons toujours pour les Palois. Peut-être un renversement d'attaque. Torossian, voilà, c'est fait. Dantiac à nouveau. La faute de main de Pierre Clédin. Hors-jeu de position. Pour l'instant, la défense d'Aqouaz est très à plat. Elle pose des problèmes quand même à la section paloise qui, comme l'a dit l'État tout à l'heure, manque peut-être un peu de profondeur. Par rapport à il y a quelques jours où j'avais vu notre match, les Palois me semblaient plus en profondeur et beaucoup plus incisifs dans leurs actions. Là, ils ont tendance à courir en travers car ils sont un petit peu à plat et la défense d'Aqouaz en profite et est très vigilante là-dessus. Mais enfin, les intentions de jeu sont toujours très bonnes et encore une fois, Ocagne va essayer de passer ce but qui est peut-être trop facile. Je crois qu'il jusqu'à présent il a perdu confiance. Il en a raté une tout à l'heure en première période, pratiquement du même endroit, c'est vrai. Allez, on le laisse se concentrer. David Ocagne du pied droit, cette fois ça passe. On voit des supporters qui tournent le dos. Un changement côté d'Aqua. Le néo-zélandais Grant Norris va faire son entrée. On va savoir à la place de qui. Jean-Louis Scarborough fait les signes au bord. Oh, je pense au poste de troisième ligne. Ah non, à moins que ce soit... C'est Pascal Béraud, je crois, qui sort, non Philippe? Oui. Voilà. Pascal Béraud, le deuxième ligne, entrée de Grant Norris. Norris va rentrer et Pelou va monter en deuxième ligne avec Rouma, ce qui fait quand même un très bel attelage. 15 pour la section paloise, 11 pour l'USD, alors que nous jouons depuis 52 minutes dans cette demi-finale. Dégagement de David Ocagne, qui ne trouvera pas la touche, mais les bras de Richard Dourte, bien placé sur ce long dégagement de l'ouvreur parlois. Il relance, Dourte fait mine de croiser. Oh, superbe avec Duberger. Avec Paumé là-bas mis au sol, mais qui garde le contrôle du ballon sous la pression paloise. Et ballon récupéré par la section avec Clédin encore. Quel match! Ah oui, là il va y avoir danger parce que Bernard Salle, qui est le plus rapide sur le terrain, va peut-être prendre tout le monde de vitesse. Non, c'est Pelou qui vient sauver ce ballon. Un bon capitaine et un vrai numéro 8 qui est venu assurer le repli défensif, mais il y avait le feu. Car Bernard Salle arrivait très vite. C'était incroyable parce que c'était une action superbe des Dacquois ou encore Duberger un Paumé un peu tardé dans la passe. Sinon l'action était encore en position de marquer et sur le contre les Palois ont refait le terrain et ont remonté 80 mètres. C'est un match très vivant, très intéressant pour nos assistants. Et le public du Stade du Hameau apprécie. C'est la recette et le record
Toutes compétitions confondues, foot et rugby ici au Stade du Hameau. Jamais ce stade de la section paloise, ce Stade du Hameau, n'avait connu une telle affluence, malgré des quarts de finale de Coupe de France ou de Championnat de France de rugby. 15 000 personnes pour supporter la section paloise, bien sûr. D'où la difficulté des Dacois, qui réussissent pas mal à l'extérieur. Ils l'ont prouvé en championnat d'ailleurs. L'USD est allé gagner à Béziers, est allé gagner à Agen, est allé gagner également au Saint-Denis à Toulouse. C'est dire que cette équipe est capable de s'exporter. Elle l'a montré en première période, elle le montre encore, même si elle est menée 15 à 11, 4 petits points, ce n'est rien. Oui, la relance de Richardot était magnifique. Elle méritait presque une conclusion encore à d'essai. Pour l'instant, c'est Thierry Cléda qui a pris ce ballon. Et un gros pied pénétrant de la part des Palois. Ah, il le joue parfaitement, ces ballons portés, les Palois. On écarte maintenant avec Ocagne. Fin de passe croisée. C'était dangereux, mais enfin, bon, la balle a rebondi sur l'épaule du trois quarts centre. Sinon, encore du petit trois quarts qui était venu en premier centre. Sinon, c'était une action très incisive. Mais enfin, la passe, à mon avis, était un petit peu violente. Elle a rebondi sur l'épaule du petit Martin. Introduction de Morlaes qui départ. Bien. Avec Dubois mis au sol, plaqué au moment où il recevait le ballon. Est-ce que les Landais vont garder le bénéfice de ce ballon? C'est fait là-bas, on prolonge sur le côté fermé. Avec Duberger, crochet intérieur, double crochet qui retrouve le soutien de la troisième ligne. Magne. Ah, c'est Joël Rey qui revenait et qui a récupéré ce ballon pour les Palois. Intervention de M. Dumais. La mêlée sera au bénéfice de la section. Toutes les actions sont très intéressantes, très incisives. On ne s'ennuie pas au cours de cette demi-finale de Coupe de France. Là, c'est Olivier Magne qui a été touché sur le plaquage et il a encore fait une action. Il est bien rentré dans le camp de la section paloise et je crois qu'il aurait, s'il y avait eu un enchaînement derrière lui, l'action aurait été très très dangereuse. Vous croyez qu'il aperçoit, qu'il apprécie, là, on vient de voir un tout jeune supporter avec la sucette à la bouche. Ah bon. S'il retient cette soirée du Stade du Hameau, sûr qu'il jouera au rugby. Ah, là, Magne a l'air quand même assez sérieusement touché. Ce serait un coup dur pour l'USD. Très difficile, très dur. Ah, il s'est engagé terriblement, hein. C'est tout à fait dans l'esprit. Il n'y a rien eu, c'est à l'impact. Non, c'est un plaquage totalement régulier et surtout il a recherché à délivrer sa balle et en ce moment il a découvert son corps, il s'est offert au plaquage. Et là je ne sais pas ce qu'il a, peut-être qu'il a quelque Olivier chose. Magne qui, comme Philippe Bernatsal, l'auteur de l'essai palois d'ailleurs, rentre de Hong Kong, vous étiez André, et ils ont participé à la Coupe du Monde de rugby à 7. Ouais. La France a été éliminée en quart de finale. Après avoir fait une très bonne figure quand même contre les Sud-Africains qui sont allés après en finale et qui ont posé quelques problèmes aux Fidjiens. Oui Philippe. Jean-André, un autre changement côté d'Aqua et puis je suis aux côtés de Pascal Béraud. Pascal, ça s'est passé comment? Ça se passe comme on l'avait un petit peu, comme la presse, comme tout le monde avait présenté ce match. C'est vrai que c'était un match engagé avec des moments très intenses, avec des renversements d'un côté et de l'autre. La preuve, c'est qu'on était sur le point de marquer, c'est une remarque. Maintenant, le rugby à des gagnants, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour tout ce public. J'espère que ça va servir un petit peu plus pour nous. Il faudrait qu'on reprenne un petit peu la conquête, c'est-à-dire reprendre sur les bases, la mêlée, la touche un petit peu pour être plus serein et pour jouer enfin sur nos ballons, parce que jusqu'à maintenant, on ne peut jouer que sur les ballons de récupération. Merci. Merci Pascal Béraud. Deuxième ligne de Dax remplacée par Grant Norris, alors que l'on a revu l'action où Olivier Mann a été touché. Il est KO, le troisième ligne internationale de l'USD. Il a du mal à récupérer, il a fait 15 mètres, on a même amené la civière. Oui, il est KO, j'espère qu'il arrivera à récupérer rapidement. Philippe, qui est-ce qui entre en jeu à la place d'Olivier Magne? A priori, c'est Eric Barbance. Effectivement, Eric Barbance, donc, qui a joué en junior à l'USD, puis il était parti dans d'autres clubs avant de revenir cette saison. Je confirme, à l'USD. C'est bien Eric Barbance qui est entré. J'espère qu'on aura des nouvelles rassurantes d'Olivier Magne, en espérant que ce n'est qu'un choc, il est juste KO. Oui, mais il a un choc énorme, il est KO vraiment. Il a essayé de marcher, d'attaquer. Et là, il est vraiment emporté sur la civière. Il mérite les applaudissements, mais ce ne sont pas ceux-là applaudissements qu'on mérite. C'est quand à la 80e minute, les deux équipes sortent et sont applaudis par les 15 000 spectateurs. Il le méritait aujourd'hui, et Magne, comme tous les participants à ce match, à être applaudi à la sortie du terrain. Allez, le jeu a repris avec une mêlée sur les 22 mètres de la section, alors qu'Olivier Magne est sur la civière. On est en train de
de mettre de l'eau sur le front et sur le visage du Dacquois pour qu'il récupère. Richard Dourte à l'intérieur de ses 22 mètres, son pied a dévissé, il ne trouve pas la touche, mais Nicolas Brusque qui choisit également de jouer au pied. La pression à nouveau sur Richard Dourte avec Brusque, son vis-à-vis qui est venu sur lui pour gêner la réception. Mais Richard Dourte n'a pas tremblé, il en faut plus que ça. Non, non, les deux arrières sont là pour l'instant. Richard est en train de dominer son sujet. Il faut le juger comme il est. Maintenant, il s'est assagi beaucoup. Et Brusque, Nicolas Brusque est un joueur très fair-play aussi. Alors, oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Nicolas Brusque, champion du monde universitaire, comme pas mal de joueurs de cette équipe paloise d'ailleurs, avec Thierry Cléda. C'était en 96 en Afrique du Sud, avec également David Ocagne qui jouait au poste d'ailier. Puisque à l'époque, Christian Lanta, l'entraîneur des universitaires, avait préféré Julien Berthe à l'ouverture. Et comme David Ocagne était un excellent buteur, peut-être pas ce soir, mais il avait été titularisé à l'aile. Et il en garde d'ailleurs, il nous le dit chaque fois, un excellent souvenir. Il y avait également Souverdi, qui n'est pas sur la feuille de match, le 3 carré de la section ce soir, mais qui faisait partie de cette équipe de France universitaire, championne du monde en 87, avec Thierry Cléda que vous venez de voir. C'est lui qui vient de prendre ce ballon en touche courte. Progression des avants de la section. C'est Joël Rey là, qui est allé au four. Il y a un énorme impact des Palois qui ont un dynamisme, qui sont beaucoup plus nerveux à l'impact et qui emportent les Dacquois sur une quinzaine de mètres à chaque fois. Un très bon jeu d'avant et très dynamique cette ligne et ce pack de la section. Intervention de M. Dumais. Deuxième faute au sol de la part des Dacquois, ou trois même. Ah oui, troisième faute. Troisième faute au sol, le prochain c'est un carton blanc. Ces fautes elles sont provoquées par le jeu. Tout à fait. C'est pour arrêter la progression de ce pack d'avant de Pau qui est très soudé et très dynamique et pourtant qui n'est pas dans les plus lourds packs français mais qui a un dynamisme énorme et qui a une grande technique dans ce jeu groupé. Et là ils ont fait preuve encore de ce dynamisme qui leur a permis de gagner 15 mètres et de donner la possibilité à Brusque de taper ce but. On voit qu'Olivier Magne s'est relevé. Oui, Philippe. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Olivier Magne semble aller mieux, il s'est relevé. Ah ben, il a retrouvé ses esprits, tant mieux. Nous sommes rassurés, même s'il a dû quitter le terrain, Olivier Magne. Il est victime un peu de sa générosité. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur complet qui va faire des beaux jours du rugby français. Allez, la pénalité de David Ocagne, pratiquement du bord de touche à nouveau. Elle va passer à côté. Complètement. Alors que nous venons de franchir l'heure de jeu, eh bien Pau mène 15-11 sur sa pelouse dans cette demi-finale de Coupe de France. 15-11. Il reste encore 19 minutes aux Dacquois pour refaire leur retard. Avec le renvoi 22 mètres de Duberger. Long renvoi dans les bras de David Ocagne, qui choisit également de jouer au pied. Il ne trouvera pas la touche. Dourte avec beaucoup de métier qui contrôle ce ballon du pied. Ah, il a encore dévissé son coup de pied, Richard Dourte, deux fois coup sur coup dans les bras de Scott Case. Très actif également ce troisième ligne néo-zélandais de la section. Ah oui, c'est bien joué, c'est très intelligent, très intelligemment joué. Oh là là, attention ce ballon, laissé, ça va être laissé, accordé par M. Dumais. Laissé est accordé. Ah oui. Ah oui. Et c'est accordé à Yannick Martin sur cette grossière erreur de Frédéric Tauzin, me semble-t-il. On revoit la faute, regardez. Il va louper la réception, Frédéric Tauzin. Et Yannick Martin qui a suivi va aplatir le premier. Ah, et c'est accordé. Qu'en pensez-vous? Moi, j'en pense rien du tout. Je préférerais que la caméra soit derrière les buts et qu'on la voit. Excusez-moi, on en a pas. Et là, je vais vous dire, surtout, il faut remarquer l'intelligence. Ah non, regardez. Si, l'essai est accordé, je crois. Non. Monsieur Dumais signifie qu'il y a une mêlée. Ah bon? Alors attendez. Ah, c'est sur l'intervention de l'arbitre de touche, peut-être. Parce qu'au départ, Monsieur Dumais avait accordé l'essai. Ouais. Mais nous, après, en ralenti, quand même, on était dans le doute. C'est pour ça que vous me demandez ce que j'en pensais. Oui. Vous pouvez me faire mouiller un peu. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, effectivement, que Frédéric Tauzin a peut-être aplati. Oui. Mais enfin, bon, il a rattrapé son erreur. C'est en tout cas une mêlée introduction Pau, puisque c'est une mêlée qui sera délicate pour les Dacquois. Puisqu'il n'y a pas essai, Tauzin est rentré dans son embut pour aplatir. Attention, la mêlée est intéressante. Les deux premières lignes qui se relèvent, la mêlée qui tourne. On va rejouer cette mêlée.
Oui, il y a une bonne mêlée d'Aquoise sur ce coup-là. Ah, ils l'ont échappé belle quand même, les Dacois. Oui. Ils l'ont échappé belle. Et l'intelligence d'Ocagne qui a tapé à suivre quand il a vu que Dourte n'était plus à sa place. Dourte avait dû suivre le coup de pied qu'il avait manqué. Ah, poussée de Dax terrible. Contrôle du ballon quand même pour les Palois. Avec le Loir qui a essayé de franchir la ligne. On est à 2 mètres de l'embut. Ballon toujours pour les Palois. Avec Scott Case sous les poteaux d'Aqua. Terrible défense, terrible défi sur la poussée là, du 3e ligne de Pau. Le ballon toujours pour les Palois. Et ça sera une pénalité. Normal. Monsieur Dumais a attendu le dernier moment. Il est très bien arbitré. Oui, très bien, parce que les Dacois se sont mis à la faute pour empêcher le renversement. Et je pense que sur le renversement à gauche, il y avait un essai à peu près tout fait pour les Palois. C'était la concrétisation de ces pénétrations successives qu'il y a eu. Et là, les Dacois se sont mis à la faute, pas volontairement, mais c'est dans l'action du jeu provoquée par le jeu palois. Là, il y a une domination quand même depuis une bonne quinzaine de minutes de la section paloise qui va se concrétiser à nouveau. Je crois que bon, ça reflète un peu la physionomie du match jusqu'à présent. Enfin, les Dacois font très très bonne figure et je peux vous dire que c'est quand même une équipe accrocheuse et qu'il faut arriver à leur passer dessus pour marquer. Bien sûr qu'en phase finale des championnats de France, on retrouvera ces deux équipes. Ce sont des candidats au titre à coup sûr. Pour l'instant, c'est une place en finale de la Coupe de France, Trophée du Manoir, et qu'ils se disputent pour aller défier Bourgoin le 26 avril à Nîmes. Et pour l'instant, l'avantage est aux Palois. Après cette réussite du David Ocagne face au poteau, 18 pour Pau, 11 pour Dax. Il reste 15 minutes à jouer. Nous entrons, mon cher André, dans le dernier quart d'heure de cette demi-finale. C'est le moment pour les Dacois de réagir, mais faites-leur confiance. Ils en ont encore sous la pédale, si je peux dire. J'espère, oui. Et puis il faut qu'ils mettent le feu partout. Là. Il faut tant pis qu'ils prennent 10 points de plus ou qu'ils ne les prennent pas. C'est pareil. Il faut qu'ils jouent et qu'ils essaient de concrétiser. Voilà. Et je crois qu'ils vont le faire. Mais l'important pour eux, c'est d'avoir des ballons. L'analyse de Béraud tout à l'heure était très, très intelligente. Jusqu'à présent, ils ont joué avec beaucoup de ballons de raccro et jamais avec des balles sur leur engagement. Allez, la remise en jeu de Dubois, ballon pris par Thierry Cléda, omniprésent sur tous les points chauds, sur tous les ballons, le deuxième ligne de la section. Ce ballon bien mis au chaud, délivré à David Ocagne, qui dégage son camp. Encore une fois, on a vu la maîtrise paloise dans les récupérations de balles. C'est vraiment leur point fort aujourd'hui et ils privent beaucoup les Dacois de ballons. Et je crois que la clé du match a été surtout à ça. Et l'ambiance est en train de monter, elle était déjà forte, ça continue sous les yeux de Patrick Berry, l'autre entraîneur de l'USD, qui commence à se faire du souci. Ballon dévié par la deuxième ligne avec Cléda encore sur ce ballon que lui a délivré Torossian. Ah, quelle progression de Thierry Cléda, quel joueur! Et les avants de la section qui sont là, derrière leur deuxième ligne. Torossian maintenant pour écarter le jeu. Monsieur Dumais laisse jouer, ah, il va revenir à la faute, oui. Oui. Pénalité logique. Tout à fait. C'est Norris, Grant Norris. Regardez le Néo-Zélandais. Il y avait déjà eu une première faute. Et Grant Norris sanctionné à son tour. Il vient de la province. Oui. Je croyais que quelqu'un parlait. Non. Toutes ces fautes sont provoquées quand même par cette puissance et technique de la ligne d'avant de Pau. Ah oui, très dynamique, très puissante, très bien organisée. Très très bien organisée. Difficile d'enrayer leurs actions et surtout de les priver de leur prendre le ballon quand ils ont à leur possession. Numéro 3, c'est Sébastien Bria. Il est né à Paris. On le baptise le squal ici à Pau. C'est par rapport à son profil, dit-on. Ah bon? Oui, le squal. C'est son surnom. Il a été formé à Naï, même s'il est natif de Paris. Et aujourd'hui, c'est un brillant pilier de la section paloise. Ballon encore repris par Alain Laguarde. Et le pas de la section qui s'organise. Nouvelle progression à 15 mètres de l'embut d'Aqua. Alors qu'il y a quelques échanges là-bas avec Olivier Roumain. Ah, c'est le premier geste de ce match, mais le jeu continue. Monsieur Dumais a décidé de laisser se poursuivre l'action. On verra tout à l'heure. Je pense que le juge de touche va intervenir. C'était une explication entre Olivier Roumain.
enfin, peut-être Thierry Cléda. l'agressivité de Rouma était surprenante. À mon avis, il y avait eu quand même quelque chose avant. Parce que Rouma n'est pas, Oui. pas son genre d'aller s'acharner comme ça, taper sur quelqu'un. Et je pense que c'est à mon avis, voilà. C'est voilà. avec Alain Laguarde. Avec oui. Laguarde, oui. Ouais, avec Alain Laguarde. Mais c'est pas le style de Rouma de faire ce qu'il fait là. Il a dû se passer quelque chose qu'on n'a pas vu. Et bon, on va pas y mettre le nez dedans, mais enfin, c'est pas toujours celui qu'on voit qui est responsable de ce qui se passe. En tout cas, c'est le juge de touche de côté opposé à l'action qui a signifié à M. Dumais ce qui s'était passé. Pour l'instant, Alain Laguarde, lui, a du mal à récupérer. Et je pense que la pénalité sera au bénéfice des Palois. C'est le premier geste, c'est dommage. Pour l'instant, cette demi-finale nous avait enthousiasmé. C'est un geste, bon, mais c'est pas grand-chose quand même. 80 minutes d'engagement comme il y a eu, c'est pas. Bon, il faut pas, on peut pas en faire un monde de ce petit échauffouré. C'est entre deux joueurs, c'est pas comme si c'était une mêlée relevée entre les 16 avant. C'est vraiment une petite péripétie dans un match que ça ne reflète en rien de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ça a été un fair play parfait avec un engagement physique énorme. Alain Laguarde, formé à Bizanos, tout près de Pau, qui avait émigré quelque temps et qui aujourd'hui porte les couleurs de la section paloise. Voilà, il a retrouvé ses esprits aussi, Alain Laguarde. Et bien sûr, le public du Stade du Hameau a pris à partie Olivier Rouma. Oui, c'était une bonne pub pour lui, hein. Ça c'est très intéressant. Il y a longtemps qu'il n'avait pas joué, il va être content que le public scande son nom. En bien ou en mal, pourvu qu'on en parle, bon, c'est pas dans 2 minutes, on n'y pensera plus. Ce match ne mérite pas qu'on s'arrête sur ce petit incident-là. C'est rien du tout là, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Pénalité pour David Ocagne, en tout cas, au bénéfice de la section paloise. Nouvelle possibilité de rajouter 3 points. Vous avez vu M. Bach qui a signalé cette faute. Sur le poteau. Ah, il n'est pas verni ce soir, David Ocagne. Attention, le jeu continue. Intervention de M. Dumais. C'est lui qui vient de se